Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. De plus en plus de radars routiers vandalisés en France avec des chiffres absolument hallucinants. C'est le Sud Radio de vous explique de ce matin. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, le délégué général de 40 millions d'automobilistes habitués de cette antenne. Alors c'est vrai, plus de 20 ans présents sur les routes et visiblement il y a encore des radars qui cristallisent au point d'encourager visiblement le vandalisme, la violence. Tous les radars cristallisent ça. Pourquoi ? Parce que c'est ressenti comme un outil de taxe. Je vais vous donner une statistique, elle est effarante. On va prendre l'Eure-et-Loir, le département de l'Eure-et-Loir, pour ceux qui ne se situent pas du côté de l'ouest de Paris, là où il y a la ville de Chartres. En Eure-et-Loir, 100%, j'ai bien dit 100%, des radars ont été vandalisés l'an passé. Il n'y a pas un radar qui n'a pas été vandalisé au moins une fois. Quand on a un outil en France qui est vandalisé à 100%, on commence à se poser des questions. Est-ce que vous avez déjà vu 100% des feux rouges qui sont vandalisés ? Non, parce que les Français le ressentent comme un instrument de sécurité, de mobilité. Donc pour vous, essentiel au partage de la route. Le vandalisme, la violence, le fait qu'on les tague, le fait qu'on les traîne par terre, le fait qu'on les fracasse, c'est uniquement parce que ça a été toujours considéré comme en fait l'outil de l'État pour aller taxer les automobilistes. Je caricature, mais c'est un peu ça. Vous caricaturez pas, c'est exactement ça. Cela dit, je vais en profiter pour faire une petite mise au point. On ne peut pas cautionner, il est impossible de cautionner aujourd'hui les dégradations des radars. Impossible. On ne peut pas. On peut ne pas être d'accord, comme moi par exemple, et je vais vous donner des pistes de sortie pour améliorer l'acceptabilité des radars, mais la dégradation non. Alors, pourquoi ça cristallise ? On a décidé d'en parler ce matin parce qu'il y a quand même eu un rapport même de la Cour des comptes sur le sujet qui parle d'épisodes de vandalisme récurrents venant de la Cour des comptes. Ce ne sont pas des mots anodins, et la réparation des radars qui, on va dire, coûtent un fric, un pognon de dingue comme disait l'autre à l'État. On n'a pas d'estimation précise, mais enfin ça coûte chaque année entre 10 et 35 millions d'euros versus 965 millions que ça a rapporté en 2023. C'est à peu près ça les échelles, les chiffres. Même plus, parce qu'en fait, on torture un petit peu les chiffres pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. On a oublié de rajouter l'argent des contestations des radars. Et là, allègrement, vous dépassez le milliard. Donc, vous imaginez bien qu'un instrument qui vous coûte 50 millions à entretenir, mais qui vous rapporte 1 milliard, ça reste rentable. Donc non, ça coûte pas, ça rapporte énormément d'argent. Ce qui me gêne, et ce qui gêne les Français, parce que regardez, quand il y a eu les bonnets rouges en Bretagne, on s'en est pris à quoi ? Au radar. Oui. Quand il y a eu les gilets jaunes, les radars radar. À nouveau. Quand il y a les buralistes, les radars. Les agriculteurs, quand il y a les souvent les radars aussi. Les radars. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils symbolisent en France l'excès de fiscalité, comme le plein de carburant d'ailleurs. Et voilà la raison pour laquelle on a des mouvements sociaux qui démarrent souvent de la voiture et des radars et qui s'en prennent aux radars au final. Alors l'acceptabilité, elle pourrait naître pour qu'il n'y ait plus de dégradation de radar. Il faut transformer cet outil en quelque chose de populaire. C'est possible. L'Angleterre le fait. En Angleterre, et écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est incroyable. Les marges de tolérance en Angleterre font que vous commencez à être flashé sur le réseau secondaire, là où nous, c'est limité à 80. Les Anglais, qui sont les champions de la sécurité routière européenne, sont flashés à partir de 111 km/h. Donc il y a une véritable différence. Après, Pierre Chasseret, est-ce que et j'ai l'impression que ça va suivre votre raisonnement, en rappelant que vous êtes le délégué général de 40 millions d'automobilistes, est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi où on a considéré que le radar allait aussi beaucoup avec, notamment les dernières années, la moraline, c'est-à-dire qu'on se rappelle des fameux 80 km/h sur les routes, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, en plus que d'aller taxer les automobilistes, vraiment de faire davantage de la morale concernant la vitesse, la sécurité, plutôt que de préserver les vies réellement de ceux qui sont sur les routes, quand on voit par exemple l'état dégradé des autoroutes ou autres. Alors, on va avoir un changement, ça aussi je vais vous en parler un petit peu en exclusivité, mais je reviens sur cette marge de tolérance parce que vous avez raison. L'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h a modifié certains conducteurs prudents, on les a fait glisser dans la catégorie chauffard. Je m'explique. Vous rouliez à 85 quand c'était limité à 90, vous étiez un automobiliste prudent. Vous roulez à 85 quand c'est limité à 80, vous êtes devenu un chauffard pour l'État et vous devez payer. En plus de ça, les petits excès de vitesse involontaires, entre 1 et 10 km/h, parce que le radar il est en bas de la descente, caché derrière la sortie du tunnel, derrière les fourrés, eh bien, ce radar-là,
Mais oui, on s'est tous fait avoir à celui-là. Ah oui. C'est celui-là où on prend. N'en Et puis parlez vous pas, c'est recevez, encore un souvenir douloureux, mon cher Pierre. Voilà, vous recevez gentiment dans la boîte aux lettres une carte postale du Trésor public qui vous dit vous avez été retenu à 86, retenu 81 au lieu de 80. Et là, vous avez envie, franchement, Vous avez envie de tout casser. c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. D'ailleurs, on se demande pas si vous êtes au Père-Lachaise ou dans un cimetière, on vous envoie l'amende, et si vous payez pas, on vous fait un avis à tiers détenteur sur votre compte. On se dit pas, oh mince, le pauvre, il a dû mourir à cause de son excès de vitesse d'1 km/h. En plus, vous avez des villes qui basculent. Regardez Paris, des radars à 30 km/h. Ah oui, c'est Vous absolument passez à délirant. 33, vous êtes un chauffard, un fou furieux. Et à côté de moi, les vélos me dépassent, ils roulent plus vite. On a quand même un problème. Ça, c'est Donc, sûr. le radar, il va falloir, dans un premier temps, mettre en place une vraie marge de tolérance. Et si on met une marge de tolérance suffisante, on ne va pas prendre les excès de vitesse involontaires, on ne prendra que les volontaires. Ça change tout. Parce que du coup, on peut pas dire qu'on s'est fait avoir. On dira, j'ai joué, j'ai perdu. Vous êtes à 145 sur autoroute. Moi, j'entends jamais quelqu'un me dire j'ai été piégé par un radar posé à 130 sur autoroute. Non. On s'en plaint pas de celui-là. On se dit, bon, allez, la limite c'était 130, j'ai joué, j'étais à 150, j'ai perdu. Ok, c'est pas défendable. On a joué, on a perdu. Oui, ça c'est sûr. Par contre, lorsque vous êtes sur une route 90, 80, 70, 80, 70, 90, 70, radar 90, et que vous vous faites choper à celui qui était pendant quelques centaines de mètres à 70, c'est forcément ça enrage. Mais toute notre discussion qu'on a quand même, Pierre Chasseret, il y a aussi le fameux débat qui avait été lancé, alors peut-être de manière un peu exagérée et caricaturale par Louis Sarkozy, le candidat à la mairie de Menton à un moment, mais qui avait dit bon, en gros, il faut en finir avec toutes ces règles de sécurité routière, il faut énormément simplifier, il faut faire confiance aux automobilistes. Est-ce que on ne devrait pas, c'est vrai, mine de rien, on avait beaucoup ironisé sur ce sujet, mais est-ce qu'on ne devrait pas en réalité aller vers ce genre de choses, c'est-à-dire arrêter de voir autant de feux à des intersections qui ne valent pas le coup, avec parfois objectivement, quand on passe son code et qu'aujourd'hui on voit certains panneaux, on s'en souvient même plus, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être trop en France, non ? Non, mais Louis Sarkozy, il est parti en roue libre. C'est-à-dire que malheureusement, d'une intention qui était extrêmement bonne et d'un élément de langage qui était top, il a dit il faut supprimer tous les feux tricolores. Et là, ça devenait stupide. C'est-à-dire que l'excès, comme d'habitude, l'excès, c'est la stupidité. Donc tout le monde, mais 100% des Français ont dit non mais il raconte n'importe quoi. Enlever les feux dans les grandes villes et ça marche pas. Par contre, dans des petites communes, et c'est pas une insulte pour moi, j'aime les petites communes de moins de 20 000 habitants, vous pouvez. Il y a des villes où vous pouvez supprimer l'intégralité des feux parce que vous avez des axes sur lesquels vous pouvez riposter par des priorités à droite et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais dans les grandes villes, le piéton, il passe jamais si vous mettez pas de feu tricolore. Donc, mais par contre, il a raison. Il a raison sur l'excès. Il a raison aussi sur une règle qui est une règle de sécurité routière européenne, d'ailleurs, mais pas appliquée en France. Dans les autres pays européens qui font mieux que nous, on adapte la réglementation au comportement des 85% d'usagers qui sont prudents. Et les 15% de pas prudents, eh bien, on lance la répression contre eux. Nous, en France, on a fait l'inverse. Oui, on a fait l'inverse, punit tout le monde. Comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. Alors, moi, j'ai une petite source d'espoir. J'ai rencontré la nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière. C'est la première fois que je le dis. Qui m'a paru être quelqu'un de vraiment volontaire pour, améliorer la sécurité routière. Très investie sur les sujets. Elle n'aurait pas peur d'y aller. En revanche, j'ai entendu un véritable écho favorable dans les propositions que je lui faisais. Je suis persuadé, je ne vais pas trahir les secrets de notre rendez-vous. Il manquerait plus que ça. Pour une fois qu'on peut gagner, si en plus de ça, si en plus on les fait en exclusivité, oui, c'est foutu. Donc, je sais qu'il y a une vraie volonté d'aller vers une meilleure sécurité routière, vers une amélioration, mais avec de la confiance retrouvée chez les automobilistes. J'y crois. Ça va demander du boulot, ça va demander une vraie réconciliation des Français avec les sécurités routières, et ça va passer aussi par des mesures qui dépassent cela. Je lui disais justement que les Français, les mesures de sécurité routière, pourquoi ils n'en peuvent plus ? Parce qu'à côté, il y a d'autres mesures. Prenez les prix des carburants.
Oui. Comment ne pas en parler entre nous aujourd'hui? Qui a été la première personne en France, dans la société civile, à dire attention sur les prix des carburants? Le premier jour du conflit, c'était moi avec l'association 40 millions d'automobilistes. Aujourd'hui, regardez où on en est. Je vois quoi? Je vois que les mouvements, notamment de routiers, commencent à s'organiser. Oui. Je vois que les mouvements de taxis vont commencer à s'organiser. Et évidemment, et vous savez ce qui va se passer, c'est qu'un jour les automobilistes vont s'ajouter à ce combat des autres parce qu'ils n'en pourront plus. Et ce jour-là, si on ne fait rien, ça va être catastrophique. Et j'ai peur que Gilets jaunes ne soit une répétition générale de ce qui peut arriver demain. Surtout quand on touche à la bagnole et au carburant, vous avez raison de nous mettre en garde. Merci beaucoup Pierre Chasseret d'avoir été avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes sur ces radars de plus en plus vandalisés.